Alors bonjour tout le monde, prêt pour vos questions mathématiques de la semaine. Alors c'est un contrôle pour 55 points, donc de 1, la question 1 pour 1 point, la question 10 pour 10 points. Il reste à voir si vous avez fait vos devoirs et vos leçons. Êtes-vous prêts? Question mathématiques. On va peut-être, dans certains cas, vous allez être en zone de confort, dans d'autres, peut-être un peu moins, puisque certains concepts de mathématiques datent peut-être de certains temps pour certains d'entre vous. Alors, allons-y avec nos questions. Tu te mets combien en mathématiques? Alors, trouvez la réponse au problème mathématique suivant. Je viens de l'aller pour la première fois. Pète et répète sont en bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau? Je répète. Alors, trouvez la réponse à au problème de mathématiques suivant. Pète et répète sont en bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau? OK, on va voir que c'est pas toujours des mathématiques appliquées. En question 2 pour 2 points. Quel nombre est parfois utilisé en trigonométrie? Pi, kiki ou ri? Quel nombre est parfois utilisé en trigonométrie? Pi, kiki ou ri? On est dans le très complexe. Alors, combien font pour 3 points? Combien font 3... excusez-moi, je recommence. Pour 3 points, combien font 4 fois 5 moins 3 plus 6? Il y a déjà une colle. Alors, combien font 4 fois 5 moins 3 plus 6? Alors, à vous de trouver la réponse. Je vais vous laisser le temps de faire vos calculs mathématiques. Soyez sans crainte. Alors, pour 4 points, quel nombre parmi les nombres suivants est un nombre premier? Donc, on cherche le nombre premier parmi la suite suivante. 8, 12, 19 et 21. Vous vous rappelez c'est quoi un nombre premier? Alors, lequel de ces 4 nombres est un nombre premier? 8, 12, 19 ou 21? Et pour 5 points, la somme des 3 angles d'un triangle est toujours égale à quoi? Donc, on additionne la somme des 3 angles d'un triangle, peu importe lequel. On va avoir le même résultat et c'est quoi? Donc, on cherche la somme. Pour 6 points. Comment s'appelle le plus long côté d'un triangle rectangle? Comment s'appelle le plus long côté d'un triangle rectangle pour 6 points? Assez pointu quand même, mais tous ceux qui ont soit viennent de finir l'école, soit qui ont encadré leur enfant qui sort de l'école, vous allez peut-être avoir une chance si vous travaillez en mathématiques également, sinon si vous avez de bonnes mémoires. Pour 7 points, combien de faces possède un dodécaèdre? Et là, tous les rôlistes vont peut-être le savoir. Combien de faces possède un dodécaèdre? Ensuite, pour 8 points, quel peuple fut le premier à utiliser les nombres négatifs? Et là, on parle presque d'histoire. Alors, pour 8 points, quel peuple fut les premiers à utiliser des nombres négatifs? Et pour 9 points, considérez la suite suivante. Je vous invite peut-être à la prendre en note. 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Je répète. 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34 et 55. Alors, quel mathématicien a donné son nom à cette séquence spécifique de nombres? Je pense que je le sais. C'est une suite connue, mais il reste à savoir si vous vous rappelez du nom. Et pour 10 points, quel nom donne-t-on au symbole utilisé quand on effectue une division? Donc, addition, soustraction, multiplication et division. La division, on a un nom qu'on donne au symbole utilisé en division. Alors, à vous de me donner la réponse. Alors, je vais répéter dans l'ordre les questions. Ça vous donne le temps là, de faire vos calculs. Si jamais vous n'avez pas eu le temps, je vous invite à mettre sur pause. À ce moment-là, prenez le temps de répondre à vos questions. Et remettez-moi sur play. Je vais revenir gracieusement vous donner les réponses. Et sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour 1 point, trouver la réponse au problème mathématique, ça m'a bien fait rire en partant. Pète et répète sont en bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau? Évidemment, c'est répète.
n'y a rien de mathématique là-dedans. Mais bon, peut-être que 2 moins 1 fait 1. Peut-être. OK, donc en 2, un peu plus sérieux. Donc, quel nombre est utilisé en trigonométrie? Pi, kiki, uri. Bon, c'est pas tellement plus scientifique, mais on parle effectivement du symbole pi pour 2 points. En 3, combien font 4 fois 5 moins 3 plus 6? 4 fois 5 moins 3 plus 6. Et la réponse est 23. En 4, quel nombre parmi les suivants est un nombre premier? Donc, entre le 8, le 12, le 19 et le 21, on cherche le nombre premier. Et, si vous ne vous rappelez pas c'est quoi un nombre premier, c'est n'est divisible que par 1 et lui-même. Donc, dans le cas présent, c'est 19 qui a ces spécifications-là. Donc, 19 étant le nombre premier pour 4 points. Pour 5 points, quelle somme des 3 angles d'un triangle est toujours égale à... Donc, on additionne les 3 angles et on a toujours la même somme. Ça représente 180 degrés. Alors, c'est la somme des angles pour 5 points. Pour 6 points, comment s'appelle le plus long côté d'un triangle rectangle? Ça aussi, ça va bien dans mon cas, je m'en rappelais. Donc, pour 6 points, on parle de l'hypoténuse. En 7, combien de faces possède un dodécaèdre? J'ai donné un petit indice avec les rôlistes. C'est un D12, alors 12 faces. En 8, quel peuple fut les premiers à utiliser des nombres négatifs? Je vais vous dire que je ne le savais pas, mais c'est très logique. On parle des Chinois, qui étaient quand même très forts en mathématiques, pour 8 points. En 9, considérez la suite 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34 et 55. Alors, quel mathématicien a donné son nom à cette séquence? On parle de la suite de... La réponse, roulement de tambour, Fibonacci. Alors, Fibonacci, c'est sa suite de nombres célèbres. Je pense qu'il a été utilisé dans le roman avec Dan Brown, si je ne m'abuse. Et ensuite, quel nom donne-t-on au symbole utilisé pour effectuer une division? C'est une belle colle, puis pourtant la question est simple. C'est un symbole qu'on utilise tout le temps, mais est-ce que certains se rappellent du nom? Et on parle de l'obélus, donc pas obélix, là, obélus. Alors, c'est le nom du symbole de division. Alors, c'était ma question de la semaine à Tu te mets combien en mathématiques. J'ai bien hâte de vous lire là-dessus. Je suis sûr qu'il va en avoir de toutes les sortes encore cette semaine. Je penserais pas avoir une note parfaite, à moins qu'on ait un mathématicien dans le groupe. Quoique, il n'y avait rien de trop complexe. Il faut juste se rappeler des notions. Alors, bien hâte de vous lire là-dessus. Donc, commentaire à la vidéo, vous me partagez votre score de la semaine. Et merci beaucoup de la participation. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Tu te mets combien? Bye tout le monde. À la prochaine.